de l'équipe de France. Donc ensuite, je vais parler de l'Allemagne rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ben ils ont écrasé cette équipe de Slovaquie, écrasé entre guillemets. Ils ont été au-dessus, il y a rien à dire, donc ça prouve qu'ils sont très forts et que ça va être un très beau match face à l'Italie qui elle aussi est très forte en quart de finale. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va être un beau match, je pense. Donc voilà pour, euh, voilà, l'Allemagne, ils ont fait finalement le match qu'on attendait, sans surprise. Voilà, rien d'autre à rajouter. Après, donc, c'était quoi déjà le match à 9h? Donc après oui, la Belgique. Donc la Belgique, ils ont écrasé, ils ont ouais aussi écrasé en quelque sorte la Hongrie. Ils étaient largement au-dessus. Ils ont dominé toute la partie et finalement ils se sont mis les trois derniers buts, je crois dans le dernier quart d'heure si je me trompe pas. Mais on sentait que ça allait craquer à un moment donné, donc c'est pas très surprenant. Après, la Belgique, je trouve qu'ils montent en puissance. Après, il faudra voir face aux grandes équipes. Donc, je pense pas que le Pays de Galles est une grande équipe. Donc, je sais pas, en demi-finale, je pense qu'il faudra voir le vrai niveau de la Belgique. Mais la Belgique, pour moi, c'est une équipe qui monte en puissance. On a vu Eden Hazard enfin à son niveau avec l'équipe belge. Et ça fait du bien de le revoir au haut niveau. Ça prouve que c'est peu que la Belgique est là, bien présente, et voilà. Donc, et puis je voulais parler aussi de Batshuayi qui a prouvé qu'il pouvait être une option en Belgique quand Lukaku est moins en forme parce que lui il est rentré à peine 2 minutes et il a mis un but assez rapidement. Et finalement, c'est le seul attaquant que la Belgique a qui est pas que physique comme Lukaku ou d'autres joueurs. Lui, il a un peu plus de technique et un peu plus. Il sait plus jouer au ballon et c'est une option intéressante pour la Belgique pour la suite. Donc voilà. Après, donc, Espagne-Italie. Donc, l'Italie a été largement au-dessus. Cette Espagne, malheureusement, depuis 2014, elle est un peu fatiguée, elle est un peu à court de souffle. Mais je pense que l'Espagne reviendra au top très 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 prochainement et bien plus tôt qu'on le pense. Après, cette équipe d'Italie, elle est très intéressante parce que on avait vu le premier match qu'elle avait été largement au-dessus de la Belgique. Et là, on voit qu'ils sont aussi largement au-dessus de l'Espagne. Donc, c'est un prétendant au titre et c'est une équipe qu'il va falloir suivre par la suite parce qu'ils ont un très bon entraîneur qui est Conte, je crois. Kanté, bref, Conte et c'est un très très grand entraîneur et il sait faire jouer ses joueurs, les emmener là où il faut et il le prouve sur cet euro qu'il est très fort et qu'il sait faire jouer son équipe et que son équipe, à l'heure actuelle, elle est dans les favoris de l'euro. Après, c'est vrai que l'Espagne, l'Espagne sur cet euro finalement a perdu l'euro, je pense, mentalement en perdant contre la Croatie parce que mentalement c'était très dur pour eux de perdre contre la Croatie et je pense que mentalement c'est ce match-là qui a beaucoup joué. Donc voilà. Et puis ensuite on va parler de la grosse surprise donc, vu que l'Islande a perdu. Ah, l'Islande a gagné, pardon. Lapsus révélateur. L'Islande a gagné, décidément, contre l'Angleterre 2-1. Et elle a gagné en jouant au ballon et en jouant très bien. Et c'est bien sûr la grosse surprise. C'est un pays de 300 000 habitants. Je crois que j'ai vu récemment sur internet, si je ne me trompe pas, il y a 20 000 licenciés et seulement 100 joueurs pro. Et ils arrivent à faire une équipe de 23 qui est en quart de finale, c'est juste exceptionnel. Alors, beaucoup les comparent à la Grèce, mais moi je les comparerais pas à la Grèce parce que la Grèce déjà c'est un pays plus grand et c'est un pays c'est un pays qui aime le football. On le voit avec leur équipe comme Panathinaikos, CSKA Athènes ou ouais non pas CSKA, bref Athènes quelque chose. Désolé. Et puis l'autre équipe, l'Olympiakos. Donc on voit qu'à chaque fois les stades sont pleins, qu'il y a une vraie ferveur derrière le football en Grèce. Ce qui en Islande est un peu différent quand même. Donc c'est assez exceptionnel et c'est pas comparable à grand monde, en tout cas à aucune équipe qui me vient à l'idée tout de suite.
Donc l'Islande, ils ont autant contre le Portugal, je les avais trouvés très très défensifs, autant là ils font du beau jeu et ils s'imposent en faisant du beau jeu, ce qui est finalement finalement très surprenant. Mais voilà, il va falloir faire attention à cette équipe islandaise qui peut créer des surprises encore pendant longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, je ne les vois pas gagner la compétition. Je les vois même perdre en quart contre nous, mais je peux me tromper. Et donc voilà. Et moi je voudrais parler aussi de l'Angleterre. Bon ben l'Angleterre éliminée en huitième, c'est un peu un fiasco pour eux. Mais moi j'avais vu dès le premier match qu'il y avait des soucis dans cette équipe, dès le premier match de l'Euro. Qu'il y avait des soucis dans cette équipe et que l'entraîneur avait du mal à faire jouer tous ses talents offensifs les uns avec les autres. Donc voilà. Tous ces talents offensifs les uns avec les autres et que surtout là où je reproche un peu à l'entraîneur, déjà il a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai, l'entraîneur anglais, mais là où je le reproche quelque chose, c'est de faire tirer des coups francs pour des centres, donc pas des tirs, faire tirer des centres à Kane alors qu'il pourrait être là de la tête et mettre des buts. Je vois pas pourquoi qu'il le fait frapper alors que finalement il perd une option en le faisant frapper, surtout que c'est l'attaquant de pointe de l'équipe. Ensuite, moi je pense qu'il aurait dû mettre Vardy parce que Vardy, il est en grosse forme. La forme du moment est aussi importante et Vardy, lui, il a la forme du moment. C'est juste le joueur le plus impressionnant cette année en championnat anglais. Et pour moi, il méritait d'être titulaire aux côtés de Kane. Et voilà. Et après, il a fait une autre tactique. Et je pense que là, il s'est trompé. Après c'est vrai qu'il s'est trompé sur pas mal de secteurs, l'entraîneur anglais. Et c'est dommage pour l'équipe parce qu'ils ont, sur le papier, ils avaient une très belle équipe. Malheureusement, ils n'ont pas su jouer ensemble. Et c'est dommage. Après, faudra voir l'autre entraîneur qu'ils auront prochainement. Mais cette équipe peut faire quelque chose dans l'avenir parce qu'ils ont un très bon collectif et ce collectif, je pense qu'on peut en faire quelque chose de ce collectif. Donc je pense que l'Angleterre a perdu, mais peut-être que dans l'avenir ils reviendront au top avec un autre entraîneur vu qu'il vient de démissionner là récemment. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur les huitièmes de finale. Donc voilà. Si vous avez suivi ma vidéo, merci. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Cliquez j'aime si vous voulez. Par contre, pour les notifications, je sais pas pourquoi je les reçois plus en ce moment. J'ai mon YouTube qui bug. Je reçois plus les notifications, je suis désolé. Je crois que normalement il y en a pas. Donc j'en ai jamais vu jusque-là. Mais si j'en ai, je suis désolé. Je peux pas y répondre, j'arrive pas à les lire. Bon, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation.